Pour faire simple, les kystes ovariens sont des petites poches de liquide, des petites poches liquidiennes qui poussent à la surface de l'ovaire. Vous savez, l'ovaire, c'est ces petits fruits qui ressemblent à un petit citron, qui se trouvent à l'intérieur du corps de la femme. De part et d'autre de l'utérus, il y en a deux, donc un de chaque côté, qui permet de recueillir les petites graines qu'ils vont pondre, qui sont attrapées par les trompes, avalées pour être fécondées à l'intérieur des trompes et descendre dans l'utérus où il y a un embryon qui va se fixer, un bébé beaucoup plus tard. Donc cet ovaire a à sa surface des petits boutons, appelons-les comme ça, qui vont se remplir de liquide. Au moment de l'ovulation, en principe, ces petits boutons se rompent, le liquide se déverse. Et là, ça n'évolue plus. Mais il peut arriver que pour certaines conditions, notamment hormonales, cette pochette devienne beaucoup plus grosse que la taille même de l'ovaire. Dans ces cas, cette pochette devient un kyste, à condition d'avoir plus de 4 cm, qui est la taille moyenne de l'ovaire. Les différents types dépendent d'abord de la localisation et surtout du liquide qui est à l'intérieur. J'ai parlé de poches liquidiennes, c'est-à-dire il y a du liquide à l'intérieur. Les kystes qui sont fonctionnels, c'est tout à fait normal. Je vous ai décrit tout à l'heure un follicule, donc cette pochette qui se remplit d'un liquide folliculaire, un liquide qui est normal, qui dépasse un peu la taille de l'ovaire. On les appelle, ils sont fonctionnels, parce que c'est le liquide qui a tout simplement dépassé un peu la taille. Mais il peut arriver qu'il y ait un peu de mucus, le liquide un peu plus épais, comme, prenons un exemple simple, comme la morve, un peu plus épais. Dans ce cas, vous allez avoir pratiquement ce que vous avez dans cette image, une poche beaucoup trop grosse et qui, l'intérieur, le noir, c'est le liquide. L'intérieur est liquide. Vous voyez, là, c'est translucide, ça, c'est un peu plus épais. Ici, il y a du mucus. Vous voyez, il n'y a pas que le liquide seul, mais c'est le liquide qui est un peu plus dense. Et de ce côté, vous avez un liquide clair qui est comme, quand on regarde l'aspect à la ponction, comme de l'eau citronnée, par exemple. On dit un liquide citrin, un peu jaunâtre. Ici, c'est un kyste messuné, alors qu'ici, c'est un kyste liquidien. Donc, on va aller dans les sortes. Si vous avez un kyste qui est fonctionnel, tout simplement, on considère que c'est un follicule qui est un peu plus gros que d'habitude. Et c'est fonctionnel, c'est-à-dire que ce n'est pas une dysfonction. C'est tout simplement une exagération de la taille. Le liquide qui le remplit, s'il est simple, clair, d'accord, liquidien, on dit que c'est un kyste qui est séreux, c'est du liquide, c'est du sérum. S'il est plus épais, comme je disais, comme la morve, il devient missineux. Mais il peut arriver qu'on ait dans ces kystes ce que nous appelons par exemple un kyste organique, un autre, où on trouve des organes à l'intérieur. Il y a un kyste qui est très célèbre, le kyste dermoïde. On trouve ici des structures qui sont des structures embryonnaires, comme par exemple, on peut trouver des ongles, des cheveux et de la peau. On appelle ça kyste dermoïde, qui contient du matériel dermique embryonnaire. Celui-là, il devient beaucoup plus sérieux que tout simplement une pochette remplie de liquide.